Bonjour à tous et à toutes, Flore la Diva pour IDTV, les rendez-vous de tous les internautes. Nous sommes ici à Bruxelles, plus précisément au Parlement bruxellois, où nous sommes venus couvrir le concours d'orthographe Afrique, où toutes les cultures sont venues promouvoir leur pays. Nous avons les Nigériens, les Congolais, les Sénégalais. Donc nous allons profiter de l'occasion pour pouvoir poser la question aux ambassadeurs qui sont ici, aux personnes de la francophonie qui sont ici, pour les problématiques du sommet de la francophonie en RDC. Donc nous allons leur poser des questions car nous avons fait des marches, des sittings, nous avons déposé des mémos et nous n'avons pas reçu de retours de leur part. Donc nous allons profiter de cette occasion pour leur poser des bonnes questions afin qu'ils puissent nous répondre par rapport au sommet qui se tiendra à la République démocratique du Congo. Donc chaque personne se bat à sa manière et nous avons choisi cette méthode-là pour pouvoir arriver à notre fin qui est le Congo libre toujours. Ingeta. Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.caseo.com. Bandeko balandi EDTV loka boga qui Flore la Diva mon amour boye auta kopesa la bino tozali na kati ya parlement bruxellois ndenge ka balobaka na concours ya bana pona ba échange ya culture tout ça wana to stoka ki me siko to into kota na kati to kota to yeba eske bana ba congolais ba ali poto mesana ko loba melera makambo ko luka osola ko pesa la Congo tozala kate ya wana a to na porte ya parlement isika wapi concours ko salema bino mo bolanda na kati ba découvrir so bana ba congolais ba ali ensuite ba gros poisson ba invité to ko tikela ba tante to concours mais souci à Congo na kati ingeta toujours to yeba makambo francophonie za ndenge nini yango na sans plus tarder tozokota na kati pour te découvrir concours na ba invité tozala ba pour ça pour biso to mingi chasse ya bato ba loki ya Congo to tuna bango baza ko lobani pour na francophonie ingeta to landa na kati. Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les champions. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va? Oui. So? Yes. So? Yes. So? Yes. Vous êtes prêts? Oui. Alors, tonton Olivier, vous avez promis le Parlement bruxellois. Vous êtes au Parlement bruxellois. Applaudissez pour vous-même. Nous allons commencer, on a un peu attendu parce qu'il y a des finalistes qui malheureusement se sont perdus. Alors le problème, quand les finalistes ont 18 ans ou plus, ça passe. Mais quand ils ont 11 ans ou 12 ans, dire que vous lancez le concours qu'ils attendent depuis un an, pardon, sans eux c'est compliqué.
Mais là, je crois qu'ils sont vraiment perdus. Et comme vous savez, au cœur de Bruxelles, c'est très difficile de pouvoir s'égarer. Et pourtant, depuis 6 mois, j'arrête pas de dire aux familles, venez en transport en commun. Bon, ceci étant dit, nous allons quand même commencer. Avant tout, il est important de pouvoir expliquer les concepts et comment le concours va s'organiser. Alors, orthographique, concours d'orthographe pour jeunes de 10 à 15 ans. Nous avons 3 catégories. Première catégorie, les enfants de 10 à 11 ans. Deuxième catégorie, les enfants de 12 à 13 ans. Et troisième catégorie, les enfants de 14 à 15 ans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers candidats, chères candidates, avec la cohésion ici obtenue de notre composante, dans notre pays d'accueil, nous sommes forts pour voguer vers d'autres horizons sur un parcours que nous souhaitons de tous nos voeux, balisé par l'Organisation internationale de la francophonie. De la sorte, nous aurons la triple capacité de véhiculer nos valeurs, d'exprimer nos convictions et nos attentes, et surtout de rayonner à travers les mondes. Merci au Parlement francophone bruxellois qui nous offre ces cadres magnifiques. Merci à l'Organisation internationale de la francophonie qui nous accompagne dans cette belle aventure humaine. Merci aux éditions Larousse qui nous donnent du matériel didactique. Merci à l'ambassade de France, ici représentée par notre cher M. Dominique Bisbal. Merci à la défense de la langue française, Mme Brigitte Tout. Merci à l'ambassade de France, de Suisse, pardon, excusez. Merci au projet FIPI, Fonds d'impulsion pour la politique des immigrés. Merci à la coopération éducation pour la culture. Merci aux facultés universitaires Saint-Louis. Merci au projet Kiliswachi, Kikongo, Lingala Soïdi, Chiluba, qui sont les langues, les 4 langues nationales de la République du Congo-Kinshasa, qui sont dispensées depuis une année ici. Merci, merci à l'ASBL Banamoka, qui ont offert le 3e prix. On n'avait que 2 prix. Maintenant, il y a une surprise. Il y aura un 3e prix offert par Banamoka, dont le président est là-bas. Merci au CPA, Convergence professionnelle africaine, portée par l'ASBL Rafia Synergie. Vive l'espace francophone, vive la composante africaine de Belgique, vive la jeunesse, vive orthographique, vive la francophonie nouvelle. Je vous remercie et c'est parti. Divine, pour montrer à tout le monde comment ça se passe, je vais commencer par toi. Honneur aux filles. Tu as 3 mots. Tu vas épeler les 3 mots. Je te donne mot à mot. Et à chaque fois, le principe c'est qu'on prononce d'abord les mots. Le candidat ou la candidate épelle les mots. Et pour confirmer, il prononce encore les mots. Alors là, on va demander au jury. Si c'est bien, il donnera la note. Divine, tu es prête? Oui. Voilà. Tu vas nous épeler le mot mission. À toi. Jury? Correct. On peut applaudir. Merci. Bien. Joshua, à toi. Le premier mot pour toi, c'est le mot Afrique. Afrique. A-F-R-I-Q-U-E. Afrique. Jury? C'est correct. Bien. Deuxième mot. C'est parti pour la première catégorie. Vous vous mettez en ordre. Nous allons donner des mots. Il y en aura 3. Première catégorie, c'est de 10 à 11. Alors, j'appelle toujours la personne, je lui donne les 3 mots et on va plus. Là, on n'applaudit pas, on attend que le jury fasse le tour. Alors, première catégorie, Hakim, puisque tu es là, tu restes là, tu as appris tout le temps. Tu vas nous appeler le mot, c'est un verbe comme le groupe, le verbe allaiter. Hakim, allaiter, à toi. Allaiter. A-L-L-A-I-T-E-R. Allaiter. Jury? C'est correct. C'est correct. Bien. Il y en a beaucoup qui ont dit. Inès, tu vas nous appeler le mot accident. À toi. Accident. A-C-C-I-D-E-N-T. Accident. C'est correct. Bien.
Lara, tu vas nous appeler le mot affirmer. C'est un verbe de premier groupe. Affirmer. Affirmer. A-F-F-I-R-M-E-R. Affirmer. C'est joli? Correct. Bien. Noah, tu vas nous appeler le mot accepter. C'est un verbe du premier groupe. Accepter. Accepter. Fort. Accepter. A-C-C-I-T-E-R. Accepter. Julie, C'est correct. à toi. Qui suis-je? Je suis écrivain et historien congolais, auteur du livre Au cœur de l'ethnie. Je suis né au Congo-Kinshasa le 23 décembre 1944. Je suis professeur à l'Institut d'études politiques à Paris. Je vis encore. Qui suis-je? Julie. C'est correct. Inès. Qui suis-je? Je suis ancien archevêque de Kinshasa, militant de l'africanisation de l'Église catholique, auteur de la lettre pastorale d'une église missionnaire à une église africaine. Qui suis-je? Karina Naloula. Joli. Correct. Bon. Je propose à ce qu'on revienne sur ces deux-là et qu'on passe à la deuxième catégorie. Et je veux qu'on applaudisse très fort. Je vais passer du nom assassin après. bandeko balandi ya IDTV lokola bozolanda bilili toza toujours na kati ya concours autographe oyo ezali organisé par bandeko mpona francophonie kokabola baculture tout ça bino mo bolandi nde bozomona bana baza kotoka bazokoka kose départage te alors IDTV toujours kaka na temps toza kolandela bino toza kolakisa bino bilili ntina suka nango bapeti bozomona nde bazotoka wana donc eza likambo ya liseki te likambo ya français. Donc voilà, biso pe tozana temps ndenge kaka ezalaka kaka bozomona ba invitation ya TV partout. Tozolandela bino bozotala tina suka nango bokoyeba. Tolaka bino ke tokoyeba so na kati bana ba Congolais ba aller effectivement bomoni Congo pas représenté. Eza lokumu mingi pona biso mboka Congo. Alors tout ça toujours to garder to fanda na bakiti pema na fauteuil landela concours tina suka bongo koyeba est-ce que biso ba Congolais to kozwa po to mikumisi toza ba grand pays na kati ya francophone soki deuxième na yebité. Richard Tempête a yebi yango Fleur la diva yebi, alors tu vas toujours continuer avec l'action bilili. Nani a commencé la finale. Namoni bana ba Congolais ba tingami ba biso to kotika la bino tante ata besoin ko nyonga biso metoza na bino. Mais to bosa indi to rappela bino que to landa ba loka Congo bazaki na kati mais to moni ba kimi mais to moni moko aye wa représenter ambassadeur de France mais to kotika été Fleur la diva ko contre mir ba yebisa biso pour la francophonie. To yebisa so benga francophonie mais ngaka la tena zo lancer lingalophonie. Pour nga munoko wana mawa mingi bandeko. Donc sans plus tarder, tout continue toujours Hollanda. Merci beaucoup. Donc voilà, nous continuons notre concours d'orthographe Afrique où les enfants sont en train de se déchaîner dans la salle. Nous allons voir si le peuple congolais, si Banaba congolais ont pris la relève, si c'est les enfants des Congolais qui vont gagner ou pas. Vraiment, je vous encourage à rester en ligne et à regarder jusqu'au bout pour savoir si nos enfants de la diaspora congolaise ont réellement maîtrisé la langue de Molière. Donc, continuons. Nous avons aussi remarqué que beaucoup de personnes dignitaires qui devaient être représentées, les représentants de la francophonie, ne sont pas venus. Mais nous sommes quand même assez heureux de voir que les représentants de l'ambassadeur de France est là, donc nous allons tout faire pour essayer de l'épingler, afin qu'il puisse nous donner des réponses face aux mémos que nous avons déposés à l'ambassade. Ingeta toujours. Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.caseo.com. Maman Nadine, tokutia wa nabana batondi bela wa EDTV ngayeba. Eza nini yango? Eza Africa Spelling. Africa Spelling, nini wana sur Africa Spelling? Africa Spelling na néerlandais. Eza section néerlandais, version néerlandais ya orthographique. Orthographique. Oui. Bongo sikoyo yo pe mwana za na kati bien. Mwana za na kati te ayo otala, j'espère ka olinga. Soka sepeli nango année prochaine lokata na Bruxelles a okota. Mais intérêt ni avantage ni zali na organisation pona bana biso surtout ya Congo. Mais nga moko na yebi makambo ya biso Afrique siko na ko transmettre ndenge nini. Attention à comprendre les po bana ba yeba makambo na biso Afrique ba yeba po ile kana mboka papa ya. Nga moko tu na yebi te. Ah OK. Naza wa banda 9 ans.
de tokoloba na bandeko bana bango ba makambo Afrique tena ya oya place bafandi ba meka pe ko ya prochainement ko sangana na bana mususu bien. En tout cas, c'est une très bonne chose. Ba base très bien. Bon message ni web na bandeko ba la na tango po photo zonga na kati to yeba shende. Message nini boya na bana. Vraiment Olivier il arrange bien ça. Ça se passe très bien dans des bonnes conditions. C'est très instructif, vraiment. L'instruction d'abord. Comme dit le peuple, c'est d'abord éduqué. À la base, les enfants doivent apprendre d'où on vient. Merci beaucoup, maman. Bonjour, Monsieur Dominique. Vous êtes les représentants de l'ambassade de la France ici en Belgique. Vous avez représenté l'ambassadeur. Nous avons quelques questions à vous poser. Donc, la première question, qu'est-ce que vous avez pensé de ces concepts de l'orthographe Afrique? Écoutez, c'est la seconde fois que je participe donc, à la remise des prix de cet événement orthographique. C'est toujours un plaisir, enfin c'est la deuxième fois, et c'est un plaisir de participer à cet événement. Olivier Kayomo est un personnage, une personne extrêmement agréable, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et donc l'ambassade de France a souhaité effectivement soutenir ce projet, notamment en sollicitant les éditeurs pour obtenir des lots pour les lauréats. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'amélioration? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour le futur de ce concept ici? Mais c'est bien ce que j'ai constaté par rapport à l'année dernière, c'est que il y avait une volonté d'élargir le concept d'orthographique et il y a maintenant cet événement est finalement partagé par des enfants de 10 à 15 ans, mais de tout horizon, de toute nationalité, et c'est très bien. Enfin, moi je trouve que le concept est intéressant et que je pense qu'on peut toujours s'améliorer, mais je fais confiance à Olivier Kayomo et à son équipe. Nous allons ramener un peu les questions par rapport à la francophonie, parce que vous êtes quand même le représentant de la France. Nous avons fait un sitting, nous sommes la diaspora congolaise, et nous avons déposé un mémo, mais nous n'avons pas les retours. C'est pour savoir un peu si vous avez reçu ou pas. Je n'ai rien reçu. Alors là, c'est off, mais je n'ai rien reçu. Désolé. Et si vous étiez François Hollande, avec tout ce qui se passe à la République démocratique du Congo, pensez-vous qu'on peut réellement soutenir ces sommets ou pas? Ça, je ne peux pas répondre, honnêtement. Ça, c'est off aussi. Tout ce qui est politique, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. D'accord. Par rapport à la francophonie en soi, vous pensez que la langue française se développe partout dans le monde ou c'est toujours l'anglais qui prime? Tout à fait, non, la francophonie c'est aussi, se développe évidemment en Afrique, c'est une très bonne chose. Je pense que partout se développe la francophonie, c'est très bien pour la francophonie et c'est très bien pour les personnes qui utilisent le français. C'est vous qui allez remettre le trophée ou pas? Bien sûr, tout à fait, oui. Je vais remettre les trophées pour les 3 catégories. Merci à vous. Merci. Envie de rester connecté? Cliquez sur edtv.caseo.com. Je viens pour orthographique. Oui, l'ambiance générale, c'est comment? Bah, c'est bien. Vous avez pris le temps de préparer ça ou vous êtes venu comme ça? Non, on a pris le temps de préparer. Comment ça se passe lorsque vous préparez avant de venir? Bah, on va aux facultés Saint-Louis, après on s'entraîne à épeler des mots. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'avenir? Vous pensez que vous avez appris beaucoup de choses? Oui, on a appris quand même beaucoup de choses sur les auteurs africains et comment épeler des mots. Donc par rapport à la langue de Molière, maintenant vous êtes number one alors? Oui. Et votre trophée, si vous gagnez, qu'est-ce que ça va vous faire? Bah, moi je serai content. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux autres enfants comme vous par rapport à l'orthographe et ces concepts ici? Bah, d'aller à orthographique parce qu'on apprend beaucoup sur nos origines. Ça va, merci. Je vois que vous êtes la maman de ce petit garçon que nous vous avons posé les questions. Qu'est-ce que vous pensez de ces concepts par rapport à la vie quotidienne? C'est un bon exercice pour les enfants, leur apprendre très tôt à être dans une compétition culturelle. Donc je trouve ça très motivant pour les enfants, quoi. Vous pensez que ça peut apporter quelque chose pour leur avenir? Absolument. D'abord au niveau de la culture africaine. Eux qui grandissent ici en Europe ne connaissent pas toujours les origines.
Donc c'est une première ouverture pour eux découvrir c'est quoi l'Afrique, à part les misères qu'on nous montre à la télévision. Il y a d'autres choses à la littérature, il y a toute une culture. Donc pour les enfants, c'est une grande ouverture, une bonne opportunité. Dans les concepts pour les autres parents qui ne savent pas que ça existe, ce genre de concept? Donc je les encourage à s'informer, à inscrire leurs enfants pour la prochaine compétition. Ça vaut vraiment la peine. Et très tôt, les enfants être en compétition de manière culturelle, c'est aussi très important. Merci beaucoup. Bien. Vous remettez les médailles. Il faut les faire porter les médailles à tous. Continue. Deux, trois. Deuxième catégorie. C'est des langues. Montrez bien vos prix et c'est Banambo, ça fait du bien qu'on ait aussi des relais au niveau de la section africaine qui interagissent positivement et qui encouragent. Donc je veux vraiment saluer parce que l'idée est venue de lui et peut-être qu'il y en aura d'autres. Merci Banamboka, bravo à tous. Alors j'invite pour la première catégorie. Je veux qu'on applaudisse très fort pour la championne. Alors, au nom de Orthographique, tonton Olivier, je vous donne. Kevin était là l'année passée, première catégorie, il est arrivé en finale. Je crois qu'il avait un peu pleuré, mais là il prend sa revanche. C'est bien mérité, il s'est battu. Kevin. Kevin Tamboué. Kevin s'appelle Tamboué. Tamboué, c'est un lion. Voilà. Jessica, bravo. Félicitations. Madame, mettez-vous là. Non, après. Après. Non, après. Gardez ça. Vous allez dire au revoir. Je sais pourquoi j'ai demandé à maman de venir. La coupe, on a prenez les bulletins pour nous. Comme ça, il soulève bien ta coupe. Miss. En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Voilà, nous sommes très heureux de recevoir dans ce plateau quelqu'un de très grand pour moi. En tout cas, c'est un grand combattant. Il fait des chansons pour sa patrie. Il est aussi président de Banamboka. Au nom de Moumi Mbunze. Je sais que je massacre souvent son nom et il n'est pas toujours content. Donc voilà, nous allons lui poser quelques questions. Bonjour. Bonjour Flora. Nous sommes très surpris de vous voir ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au concept et la participation de Banamboka à l'association? Défendez un peu l'association en question, c'est quoi? Disons que Banamboka, c'est une association panafricaine qui regroupe et qui absorbe tous les Africains, amis de l'Afrique qui veulent bien nous rejoindre dans cette lutte, dans ces initiatives. Au fait, Banamboka fait la promotion des Africains et de l'Afrique. Mais sur le plan, au fait, c'est pour diffuser, justement, promouvoir l'image positive de l'Afrique. Parce que souvent, quand on parle de l'Afrique, on parle souvent des guerres,
des viols, des massacres, des crimes, des coups d'État, des dictatures et autres. Donc nous, on voulait maintenant mettre en avant les Africains actuels qui font des choses positives et qui méritent d'être connus auprès d'un public plus large. Comment vous pouvez décrire l'événement en question en coulisses? Comment ça s'est passé, l'organisation ou autre? Parce que je vois que vous avez donné des prix aussi. Hein? Disons qu'on est partenaire de l'événement et qu'on a voulu justement participer justement pour être toujours dans le concret c'est comme je dis souvent, on ne peut pas uniquement rester là le point levé à dire on va faire Ingeta. Non, il faut être sur le concret aussi, encourager les jeunes parce que la jeunesse c'est l'élite de demain et la jeunesse sont les dirigeants de demain, les anciens de demain. Donc il nous faut les soutenir et c'est maintenant en fait qu'il faut les prendre en charge déjà. C'est comme on dit, on ne peut pas redresser un baobab qui est déjà courbé. Donc il faut commencer à investir ce que l'on peut à son niveau pour la jeunesse et pour ceux qui sont en bas âge, les enfants et autres, quoi. Quel conseil pouvez-vous donner aux parents, parce que je crois que vous êtes parents aussi, face à ces genres d'événements culturels? Parce que je vois que la scène n'est pas vraiment remplie, alors que nous avons beaucoup d'enfants ici en Belgique. Disons que ce que je conseille aux parents, c'est déjà de s'informer sur ce qui se fait, de s'informer sur les initiatives et les possibilités qui existent. Et une fois qu'ils sont informés, qu'ils ont eu l'information, de maintenant passer à l'action et aux choses concrètes pour justement donner à leurs enfants ce bagage intellectuel supplémentaire dont ils pourraient avoir besoin pour l'avenir. Et un mot pour la francophonie. Vu que nous soutenons ces genres de choses, pensez-vous que c'est utile pour nous de pouvoir faire ces sommets à la République démocratique du Congo avec tous ces viols, avec toutes ces guerres qui se passent? Disons que la francophonie en elle-même n'est pas forcément une mauvaise initiative. Ce qu'il y a de mal là, c'est que, ces gens-là, de la francophonie et autres institutions internationales, connaissent très bien la situation en RDC. Ils savent très bien ce qui s'est passé lors des élections. Alors comment est-ce qu'on peut faire du 2 poids 2 mesures? D'un côté, par exemple, dire à Kadhafi, non, Kadhafi pas bien, on bombarde, etc. Et d'un autre côté, en RDC, on sait qu'il y a eu des élections, il y a eu du trucage et autres, il y a eu des crimes, il y a eu des massacres, des morts. Et on va là-bas comme si on cautionnait quelque chose. C'est comme la photo du prince Philippe de Belgique à côté de monsieur alias Joseph Kabila, qui posaient ensemble au Burundi, qui rigolaient. C'est pas très sain. C'est pas très sain. C'est pas qu'on ne veut pas de la francophonie, qu'on ne les aime pas, qu'on les déteste. Non, c'est l'image, c'est le symbolique que tout ça renvoie. Et c'est pareil en politique. À tout niveau, donc c'est souvent la symbolique qui joue beaucoup. Et là, au niveau de la symbolique, la francophonie marque un très mauvais point. L'Occident continue à marquer de très mauvais points en Afrique. Et pour les générations à venir, ça va se remarquer et ça se verra. Nous avons vu les représentants de l'ambassade de la France. Nous avons fait des marches, nous avons déposé un mémo. On nous dira qu'il n'a rien reçu du tout et il n'a pas voulu débattre sur ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas dans le secret de ses excellences. Mais dire qu'il n'a pas reçu, bon, il avait un chargé de protocole qui venait à l'entrée et qui recevait. Donc quelque part, ça veut dire que, alors soit ils s'en foutent et ils ne donnent pas suite correctement à ce qui doit être fait, soit ils reçoivent et ils se disent ça, on n'a rien à faire ou bien on ne peut rien faire, donc on met ça de côté. Donc c'est beaucoup de protocoles au fait. Quand on va dans une ambassade, les gens vous accueillent, vous déposez un mémo, c'est bien, ils prennent les mémos et tout, mais après, s'ils ne veulent pas ou bien s'ils n'ont pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, c'est peine perdue, quoi. Donc, est-ce qu'on peut changer des stratégies par rapport au sitting march, vu qu'on vient de voir en fait qu'ils ne sont pas en train de lire ce que nous faisons? Devons-nous continuer dans cette démarche-là ou changer les stratégies? Je pense que dans tout mouvement de contestation révolutionnaire ou d'activisme, il y a plusieurs niveaux. C'est un peu comme dans une armée. Il n'y a pas que la force terrestre. Il y a force navale, force aérienne, renseignement. Donc c'est comme ça que les gens doivent s'organiser. Les marches ont eu l'effet de capter l'attention. Une fois qu'on a capté l'attention des décideurs, il y a maintenant un autre travail qui doit se faire là-bas, un travail de lobbying dans les coulisses, là où on n'a pas besoin de faire des 10 000 vidéos pour dire moi je fais, moi je suis. Non, c'est un travail vraiment dans les coulisses. En même temps, les marches doivent continuer pour garder la pression sur ces gens-là, pour que ces gens-là sachent que il y a les marches qui se font et de côté, il y a d'autres qui continuent à leur faire du lobbying. Ça doit être complémentaire. Mais tout miser sur les marches, c'est comme tout miser sur une élection. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est exactement ça. Donc quand on sait qu'on va dans une élection face à un pouvoir tyrannique, il faut avoir son plan B, ne pas penser, mais il faut l'avoir. Okay. Un mot pour la fin? Un mot pour la fin, je dirais que l'Afrique est beau. Tout est encore à faire, il y a beaucoup à faire. Donc il ne faut pas se relâcher à cause des choses négatives peut-être qu'on peut voir aujourd'hui, mais nous avons encore la vie devant nous et nos enfants ont encore 2 fois la vie devant eux. Donc faisons les choses concrètement aujourd'hui pour leur laisser quelque chose pour eux construire demain. Merci beaucoup. Je crois qu'on va se revoir. Merci Moumi. Envie de rester connecté?
cliquez sur edtv.caseo.com. Donc voilà, nous venons de recevoir sur les plateaux le président de Banamboka, qui est Momi Mbunze, qui nous a très bien expliqué les choses et je crois que vous avez suivi. Voilà, nous allons accueillir maintenant les enfants, les petits enfants qui ont reçu les trophées, qui ont gagné. C'est une fierté pour nous en tant que diaspora. Je suppose qu'on va leur demander s'ils sont congolais ou pas. Et par rapport à ça, nous allons voir l'ambition pour le futur. Bonjour, vous pouvez vous présenter. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Lara. Kevin. Jessica. Vous êtes d'origine belge? Je suis d'origine belge, mais ma mère est polonaise. Et que pensez-vous de ce concept? Je vois que vous avez gagné. Dites-nous, vous avez gagné quoi et qu'est-ce que ça fait en vous de pouvoir gagner ces trophées-là? J'ai gagné une BD, un trophée, une médaille et un appareil photo et un chèque de 200 €. Et c'est vraiment chouette parce que ça donne l'impression qu'on a accompli quelque chose de bien. Et quelle ambition pour le futur? J'aimerais bien faire des études de droit. Merci. À ton tour. J'ai gagné la même chose qu'elle, mais pas la même BD. J'ai aussi gagné 200 €, un trophée. Et ouais, ça apporte de la joie et voilà. Et t'es de quelle origine? Congolaise. Ah, donc tu es un Congolais. Qu'est-ce que ça te fait, toi, Congolais, qui vient de la République démocratique du Congo, de gagner ces trophées? De la joie, c'est tout. De la joie, c'est tout. Et comment tu te vois pour le futur? Ingénieur ou footballeur. C'est très bien. Et toi, bonjour, comment tu t'appelles? Jessica, je suis camerounaise nigériane. J'ai 15 ans, donc je ne pourrai plus reparticiper à ce concours, comme je suis plus grande. Et j'ai gagné la même chose que les autres, juste une autre BD. Et je suis contente d'avoir participé à ce concours parce que c'est chouette de rencontrer de nouvelles personnes aussi et de voir qu'on nous booste pour bien travailler. On m'a dit que tu étais une battante parce que tu t'es battue jusqu'au bout. Alors tu as une grande fierté de pouvoir gagner. Oui, je suis vraiment très contente d'avoir gagné parce que j'ai travaillé, j'ai étudié et voilà. Et pour la suite, tu te vois où et comment? Je voudrais faire des études de tourisme plus tard et travailler dans le tourisme, dans la langue et tout ça. Merci à vous les enfants. Continuez, hein. Donc voilà, je suis très fière de voir qu'il y a parmi eux un Congolais d'origine, un Congolais de la République démocratique du Congo. C'est la preuve que nous, parents qui sommes ici à la diaspora, nous travaillons aussi pour un futur meilleur pour nos enfants. Cela s'est prouvé par ce concours. Un Congolais a gagné, Ingeta. EDTV, la télé des internautes. Nous sommes ici avec M. Kayumo Olivier, celui qui a organisé ces grands concours Orthographe Afrique. Il va nous expliquer un peu les concepts et les ambitions futures. Écoutez, Orthographe Afrique, comme le mot le dit, c'est un jeu de mots entre orthographe et Afrique. Concours d'orthographe pour les jeunes de 10 à 15 ans. Ce concours d'orthographe est spécifique dans le sens où les matières de préparation sont issues des textes des auteurs africains. Donc l'idée était de mettre en avant, à l'honneur, tous ces Africains qui font des choses bien ou qui ont fait des choses bien et de mettre ça en valeur, de transmettre à nos enfants parce que très souvent, nous ne montrons pas trop assez la bonne image de l'Afrique ou bien souvent aussi nous laissons aux médias, notamment d'ici, de montrer que ce qui ne marche pas bien. Et quand on fait ça, on n'encourage pas nos enfants ou parfois ils ne sont pas fiers d'être dans la peau des Africains. Et donc moi l'idée ici c'est vraiment de tirer nos enfants vers le haut, qu'ils soient compétitifs et qu'ils se sentent aussi à l'aise que tous les autres enfants. Et donc le concours d'orthographe orthographique met en avant la langue française, qu'on écrive correctement, mais il y a aussi surtout la culture, les spécificités africaines. Donc les enfants apprennent les pays africains par catégorie, ça s'appelle cartographique, par région. Ils apprennent les capitales, ils apprennent ce qui marche en Afrique via les contes des auteurs. Et comme ça, ils vont grandir avec cela, parce que je crois que certainement que demain, les soutiens de l'Afrique viendra aussi de la diaspora. Et la diaspora, c'est aussi les enfants d'aujourd'hui. Voilà. Et comment s'est passé les coulisses de l'apprentissage en question? C'est combien de temps pour arriver à ce genre d'aboutissement? C'est toujours 6 mois. Nous commençons en janvier, de janvier au mois de mai, parce qu'il faut laisser le temps aux enfants de travailler, de préparer l'examen à l'école. Nous, en orthographie, nous disons orthographie c'est bien, mais les enfants doivent d'abord réussir à l'école. Nous sommes en appui
de la scolarité. Et donc, on reçoit les enfants que les samedis, tous les 2 samedis du mois. Donc, soit ils viennent le premier samedi, ils viendront le 3e samedi aux facultés Saint-Louis à Bruxelles. Nous nous retrouvons là de 13h30 à 17h avec l'équipe pédagogique où nous fournissons les enfants la matière sur base des auteurs vus. Cette année, on en a vu 14, qui est notamment Kamara Ley avec l'enfant noir, Amadou Ampateba, Tchekamidou Kane, etc., etc. Et donc là, ils voient, ils visualisent, ils ont aussi l'image, les photos de ces auteurs-là. Comme ça, ils se projettent, ils voient, ils sont aussi africains, ils sont aussi noirs que nous. Mais comme vous le remarquez, les projets n'est pas exclusif, il est inclusif. C'est-à-dire nous l'ouvrons aussi à d'autres enfants qui viennent pas forcément d'origine africaine. Pourquoi? Parce que nous voulons aussi vendre notre génie africain et dire voilà, la langue française existe, elle n'est peut-être pas au départ une langue africaine, mais aujourd'hui elle nous appartient. Voilà le génie africain, ce qu'on peut en faire. Et donc orthographique fait partie de cela et orthographique a vocation à s'élargir. Ça s'appelle orthographique. Nous avons mission, intention d'amener ça aussi aux pays africains. Normalement, nous parlons de la francophonie en même temps parce que c'est lié, c'est la langue de Molière. Que pensez-vous du 14e sommet qui se tiendra à la République démocratique du Congo? Parce que je pense que vous êtes peut-être d'origine congolaise, c'est ça? Oui, je suis d'origine congolaise. Et c'est vrai que j'aurais même voulu, j'ai même reçu une invitation. Et l'année passée, je suis parti après la finale de l'édition 2011 pour aller inspecter parce que je tiens absolument qu'on amène ces projets là-bas, notamment à travailler avec les écoles. Parce que j'ai remarqué qu'au Congo, l'éducation est totalement détruite. Complètement détruit, il n'y a pas de relève. Nous, quand nous étions là, il y avait Jenny Zanem, il y avait le théâtre, etc. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est ce que j'ai reçu gratuitement. J'ai imaginé que ce que j'ai reçu au Congo. Donc, il y avait une bonne formation. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a aucune alternative par rapport aux élèves et aux enfants. Et donc, j'ai voulu amener ces projets dans le même concept, le même prix pour là-bas. Mais c'est vrai que le contexte politique ne nous permet pas trop. Et pour le moment, je laisse un peu le temps de réfléchir pour que ça s'apaise un peu, parce que je fais partie de la diaspora, et Dieu sait que la diaspora est un peu remontée sur des raisons bien évidentes. Donc je préfère que cette année, ça passe un peu, mais nous irons au Congo. Et nous allons travailler avec les écoles. Nous comptons travailler avec les écoles, bien sûr les écoles pilotes, mais aussi les écoles moyennes qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'il faut donner la chance à tous les enfants. Maintenant, nous ne pouvons pas soutenir qu'il y ait ces sommets alors que nos peuples, enfin, nos habitants sont en train de tomber sous les balles. Écoutez, ça c'est une question très politique. Bon, la manifestation d'aujourd'hui, elle est très culturelle. En tant que Congolais, je vous parle. Ah oui, bien sûr, je sais qu'en tant que Congolais, j'ai un avis. Et mon avis, je l'ai prouvé, c'est pour ça que je ne suis pas parti. Donc si ça ne dépendait que de moi, je ne pars pas. Parce que je suis en solidarité avec le mien. J'ai marché aussi avec le mien. Je crois qu'il y a un combat que nous devons mener, nous de la diaspora. Et ces combats-là, j'ai le droit de pouvoir dire je ne pars pas parce que le pays n'est pas très bien géré, il est mal géré. Alors que moi, comme beaucoup de compatriotes, tous les mois, c'est nous qui nourrissons là-bas, les gens là-bas. C'est nous qui envoyons les 100 €, les 200 €. Nos familles n'ont pas de retraite. C'est nous. Et donc, quand ça va mal et quand c'est mal géré, nous avons le droit de dire non. Donc ça, c'est mon point de vue personnel, mais ça n'engage pas Orthographique. Merci beaucoup pour tout et nous vous encourageons pour le futur. Merci. Merci à vous d'avoir été patiente et ces beaux sourires. Merci. Voilà, donc nous avions eu l'organisateur du concours d'orthographique. Je pense qu'il a réellement bien parlé. Il nous a démontré sa motivation et son ambition par rapport au peuple congolais. Peu importe où nous sommes, peu importe où nous irons, les Congolais se sont levés. En fait, c'est pour démontrer que nous, Congolais, nous nous sommes levés comme un seul corps face aux atrocités qui se passent à la République démocratique du Congo. En même temps, je voudrais souligner que nous avons essayé d'appréhender les représentants de l'ambassadeur de France qui n'a pas osé nous répondre en se disant qu'il était apolitique. Alors, j'ai une question à poser. Normalement, si nous travaillons, si il travaille à l'ambassade, comment peut-il dire qu'il est apolitique? Il n'est pas censé être représentant de la France. Je vois que les questions que nous, Congolais, posons commencent réellement à déranger. Beaucoup de dignitaires de la francophonie devaient venir aujourd'hui, mais lorsqu'ils ont su qu'il y avait une télévision congolaise qui allait venir pour interviewer, ces messieurs se sont défilés simplement parce qu'ils ont eu peur de rendre compte au peuple congolais. Donc je pense que notre combat est réellement juste et nous allons nous battre jusqu'au bout afin de pouvoir faire annuler ces sommets de la honte. IDTV pour tous les internautes. Flore la Diva et toute l'équipe vous dit bisous. Bye. Alors bandeko lokola tolakaki bino bomoni toza tokomela suka ya makambo toyelaki nde bozomona kaka toza na capitale européenne Belgique, toza na kati ya parlement bruxellois. Bandeko na ngai bon boyebi kaka baloki na biso bango nde tolandaki mbango ede TV alingaki mpenza akanga bango contre mur na Flore la Diva, mais dommage que bandeko na ngai oyo tokanaki tokanga bango baloki ya Congo na dernière minute
Lokwa bayoka ki ED TV akoya ba Congolais ba koma sur place bandeko na ngai ba s'excuser ba yate. Exemple ambassadeur de France atindi représentant na ye oyo lelo yo Flore la Diva simba qui est mais bon ndenga akima ki interview akime likambo ya Congo alobi politique etali eta juste culturel aleza ma mingi po eloko biso to elaki ED TV alaki na posa a serrer bango ba so vérité sur francophonie mais dommage que bakimi jusqu'à la dernière minute car lelo nde batindi ba excuse na bango po ba ke ED TV bana Congo ba kozana po ba ki to elaki penza bango mais rien n'empêche que tu bénéficies na quand même bana biso na kata concours bomoni bango ba otiko leka na micro et pas ya Flore la Diva donc tozo continuer kala partout to yoka bazali baloka Congo bande konanga to kotika bango te to kolanda bango merci mingi pona bino balandi ED TV ne bolandi biso na kati ya orthographie ezaki organisé na bandeko ya Afrique o moni bana mboka quand même basali moi musana bango bana biso basali moi musana bango ils a félicité encourager tous les mbaté mais biso ED TV est-ce que tout to yoka baloki ya Congo bali bande konanga to kolanda bango babani ko kima babani ko comprendre mais to koluka bango ta ndenga ba surprise tina bambasa to kolanda bango po ba biso kamba francophonie to kotika ngo boyete ingeta toujours